est que la future rentrée du Conseil économique et social ne pourrait se tenir qu'au mois de septembre. Vous comprendrez que nous sommes à la toute dernière session ordinaire du Conseil économique, sauf si le gouvernement nous convoque pour une session extraordinaire. Ce qu'on ne souhaite pas parce qu'on voudrait bien être en vacances. Mais si la République nous interpelle, bien sûr, on reviendra pour y travailler. Je voudrais saluer la constance de la présence du gouvernement à tous les rendez-vous du Conseil économique et social, ce qui est une marque de modification de la gouvernance nationale qui a été amorcée depuis la mise en place de la transition, étant entendu que les témoins de l'histoire récente du Gabon peuvent se souvenir qu'il y avait une sorte de marginalisation orchestrée par le régime déchu pour, je disais, marginaliser les autres institutions de la République. Votre présence est la manifestation la plus extérieure possible de la bonne coopération et de faire en sorte que toutes les institutions de la République concourent à une gouvernance démocratique de notre pays. Je remercie également les présidents des autres institutions constitutionnelles pour la collaboration que nous avions eue ensemble tout au long de cette période de transition. Bien sûr, il m'est également agréable de rendre un hommage mérité à tous les estimés conseillers membres pour le travail abattu durant cette transition à l'occasion des différentes sessions, dont cette session-ci qui s'est penchée principalement sur deux questions principales, à savoir l'examen d'une demande d'avis qui a été adressée au Conseil économique et social par le Premier ministre du gouvernement relativement à un partenariat de promotion touristique des lacs et lagunes du Gabon, promotion touristique qui devrait se faire entre l'État gabonais et le groupe Carcavara. Il y a également l'analyse sur autosaisine des risques liés à la fin annoncée des énergies fossiles à l'horizon 2030-2050 par la COP28. COP28 qui, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, a décidé depuis 2023 de faire en sorte que la production des énergies fossiles, dont notamment le pétrole et le gaz, puisse cesser. S'agissant du partenariat public-privé entre l'État gabonais et le groupe Cap Caravan, après avoir auditionné toutes les parties prenantes, notamment le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que le directeur général du groupe Cap Caravan, le Conseil économique, social et environnemental de la transition a recommandé au gouvernement, premièrement, l'implication directe de l'AGATO, organisme créé à l'effet notamment d'assister les porteurs de projets publics et privés dans le cadre de conventions spécifiques, études de faisabilité par exemple, diagnostic de positionnement et bien d'autres. Nous avons également recommandé la sauvegarde des intérêts de toutes les parties prenantes à ce projet de partenariat, notamment les intérêts de l'État gabonais, les intérêts également de Cap Caravan, en garantissant dans tout cela la responsabilité de Gabon Tour dans la négociation et la conclusion de ce contrat avec le groupe Cap Caravan. Nous recommandons également la prise en compte et l'extension du partenariat public-privé qui est envisagé à tous les lacs et à toutes les lagunes du pays, de sorte que le projet ait un caractère national et que ça puisse participer à la création des emplois et de la richesse dans les différentes localités pertinentes. Aussi, sous réserve de la prise en compte des recommandations ci-dessus, le Conseil économique, social et environnemental de la transition a donné un avis favorable au projet de partenariat public-privé pour la mise en valeur de tous les lacs et de toutes les lagunes sur toute l'étendue du territoire national à travers des exploitants privés ou encore des exploitants publics ou encore à travers une exploitation conjointe. Dans tous les cas, il reviendra à Gabon Tour et à Cap Caravan de pouvoir négocier cela. Bien sûr, tout en mettant tout en œuvre
pour qu'il n'y ait pas une situation de conflit d'intérêts. Bien sûr, la question du conflit d'intérêts étant une question de conseil juridique, le conseil économique et social se limite au conseil économique, au conseil social, au conseil culturel et au conseil environnemental, laissant au conseiller juridique du gouvernement, notamment au conseil d'État, le soin de regarder les autres aspects de la question. Ce ne sera pas une session où nous devrons nous reposer. Au contraire. En effet, avec la présidentielle du 12 avril prochain, dont la campagne électorale va commencer le 29 mars, je sais que chacune et chacun de vous est mobilisé soit dans le cadre de vos différentes corporations, soit encore dans le cadre de vos différentes provinces. Cette mobilisation, qui est une mobilisation générale, permettra que notre pays puisse rentrer dans l'ère de l'espérance. L'espérance qui est apportée par la nouvelle Constitution de la République, qui a été adoptée au mois de novembre dernier, et dont l'application va garantir une gouvernance au service de l'état de droit, au service du respect de la dignité humaine, au service d'une production responsable et durable, et au service d'une prospérité pour tous, partout, en ville comme dans les villages, dans un concert interinstitutionnel au sein duquel le Conseil économique, social et environnemental, renforcé par les dispositions de la nouvelle Constitution et qui deviendra, lors du renouvellement, le CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, dès la fin de la transition, jouera pleinement son rôle d'aiguillon du gouvernement et du Parlement, ainsi que d'autres institutions constitutionnelles qui pourraient le solliciter, même si certains individus ou un certain personnage envisagent de façon malheureusement vaine pour lui de faire disparaître le Conseil économique et social et de faire disparaître également le Sénat et les autres autorités administratives indépendantes. En réalité et en vérité, ce personnage qui en a parlé dernièrement veut finaliser le travail de marginalisation orchestré par le régime déchu et dont je parlais un peu plus haut, marginalisation de toutes les autres institutions de la République, notamment le Parlement, comme je le disais tout à l'heure, qui était interdit depuis, dans l'occasion du gouvernement déchu, de pouvoir procéder même à des simples amendements de projets de loi qui étaient soumis au Parlement. J'en sais de quoi il s'agit, parce que j'ai vécu les deux périodes. Je suis resté à l'Assemblée nationale pendant 19 ans. Et bien sûr, sous Omar Bongo, les députés et les sénateurs étaient autorisés à amender les lois, à apporter des améliorations et même à modifier le budget de l'État. Ce qui n'était plus le cas pendant les 10 dernières années du régime déchu. Thank you.